Il y a un dispositif qu'on utilise chez nous qui s'appelle l'Act Assistance, pour lequel je serais content d'avoir votre retour pour les participants, et qui notamment est particulièrement utile pour permettre aux directions des ressources humaines et aussi aux médecines du travail de savoir mieux comment s'y prendre quand ils rencontrent des difficultés. Ça reprend les 3 phases sur lesquelles on travaille, c'est-à-dire qu'il y a un outil par Internet, accessible directement avec un abonnement, qui permet soit aux acteurs concernés par le changement, et bien entendu plus largement par les risques psychosociaux, de pouvoir se poser, on va dire, mieux les questions, on va voir comment après. Et il y a une formation initiale, méthodologique, sur comment justement bien se poser les questions. Nous, notre parti pris, c'est que c'est d'une façon de se poser des questions qui soit une façon, comment dire, où on cherche un fautif ou une explication, à une approche plus interactionnelle. Qui fait quoi, à qui, en quoi c'est un problème pour qui, avec quelles conséquences. Ce sont ces questions-là qu'on met en priorité pour qu'on revienne au cœur de, souvent quand les gens parlent de difficultés, ils parlent de difficultés entre eux prioritairement, et bien entendu, il peut y avoir des éléments de contexte qui rentrent en ligne de compte là-dedans. Et ensuite, une fois qu'on a passé cette phase de cadrage que chaque utilisateur de l'outil va faire par lui-même, notamment grâce à l'outil, il y a une dimension de prévention pendant laquelle on va faire à la fin de l'année une restitution avec le cabinet sur base de tous les éléments qui auront été rentrés par l'entreprise et pour laquelle on va faire une restitution globale et une assistance méthodologique sur un plan de prévention pour le changement, sur les risques psychosociaux. Et enfin, dans ce dispositif, on a des supervisions sur des cas, c'est-à-dire que lorsque les directions des ressources humaines ou parfois dans certaines situations des managers ou bien des médecins du travail sont amenés à rencontrer des difficultés sur un cas qu'ils auront saisi dans l'outil, ils peuvent nous demander notre avis par rapport à cette situation. Ils peuvent également demander un diagnostic opératoire, suggérer à un collaborateur de venir nous rentrer pour un diagnostic, ou bien dans certaines situations de consultation qu'on va faire soit au cabinet, soit à distance. Alors, qui utilise le dispositif? Notre parti pris, c'est de remettre les professionnels de la santé au travail au cœur du dispositif. Qui sont-ils dans l'entreprise? Ce sont les DRH et les médecins du travail, prioritairement. Donc on privilégie le fait qu'un collaborateur, quand il va solliciter son DRH ou son médecin du travail parce qu'il rencontre une difficulté, ce sont eux qui recueillent la plainte prioritairement. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller appeler un numéro de téléphone, par exemple pour des sociétés qui ont un numéro de téléphone, parce que soit ça fait peur, soit on se dit que l'information ne va pas être confidentielle, soit même tout simplement on n'a pas envie d'appeler parce qu'on ne considère pas qu'on a un problème. Il y a des gens confrontés à une problématique de burn-out qui vont considérer que tout va bien, qu'ils travaillent beaucoup et que c'est ça qu'on attend d'eux. En revanche, le supérieur de cette personne qui se plaint de trop travailler, etc., lui va peut-être consulter son RH en disant attention, j'ai le cas d'une personne qui a été confrontée à une grosse problématique de changement, qui travaille beaucoup, beaucoup trop, je m'inquiète pour elle. Donc nous, on privilégie le fait que l'information remonte via les professionnels de l'entreprise concernés par le problème. Donc le collaborateur contacte sa DRH ou son médecin du travail, qui lui-même va utiliser cet outil, l'Act Assistance, et nous appeler pour une supervision de cas. Il y a une des situations dans lesquelles le collaborateur lui-même nous contacter via un dispositif particulier, complémentaire. Voilà. Quels types de problèmes sont concernés? Sont tous les problèmes qu'on rencontre, notamment dans les problématiques de changement, mais plus généralement des problèmes relationnels, émotionnels, comportementaux, donc du burn-out, des problématiques de changement, de harcèlement, de stress post-traumatique, voire de suicide, qui sont des cas vraiment toujours intimidants, et pour lesquels l'outil va permettre d'abord aux professionnels concernés par les problèmes qui sont remontés de s'interroger sur le problème. Donc là, il y a le plus difficile, souvent, c'est
comment on décrit le problème, il faut éviter de rentrer dans quelque chose de flou ou de culpabilisant ou qui soit trop dans l'explication. Donc là, il y a une formation préalable nécessaire pour pouvoir préciser le mieux possible qu'est-ce qu'est un problème. Ensuite, on va préciser quel type d'émotion est derrière ce problème-là. Et la situation, il y a un exemple rapide qui est indiqué ici, vous voyez, d'un problème tel qu'il serait présenté au départ, qui serait un collaborateur qui travaille dans une usine, explique qu'il est harcelé et qu'il n'en peut plus parce qu'il a trop de travail. Le syndicat lui a dit qu'il devait réclamer une compensation pour tout le travail qu'il fournit. Et en tant que DRH, nous posons du coup la question du temps de travail et des pauses. Cette situation typique de situations qui nous sont remontées quand on nous présente le problème ne décrit pas les interactions, ne parle pas de notions temporelles et ne permet pas de voir les conséquences sur qui. Donc on aiderait ce DRH, notamment via l'outil, à se poser des questions de façon plus interactionnelle, comme par exemple, le collaborateur Monsieur D travaille dans une usine, explique qu'il est harcelé par son chef Monsieur F depuis 3 mois, il est épuisé et cherche à éviter son chef. Celui-ci vient de décider de mettre en place SAP. On voit la logique de changement, on voit aussi, comment dire, ce que ce collaborateur a tendance à faire, qui croit être la bonne solution, mais qui en fait renforce le problème. Plus il est épuisé, plus il évite son chef, plus son chef essaye de le chercher, de le débusquer, et c'est là où la dynamique relationnelle se met en place. Donc tout le travail, si on est consulté sur cette situation-là, va consister à voir comment aider soit le manager, si c'est le manager qui vient, soit le collaborateur, à rentrer à nouveau dans un travail relationnel où ils puissent collaborer ensemble. Le DRH ou le médecin du travail va définir ensuite des items, des mots-clés qui l'aident à mieux préciser de quoi il s'agit. Qu'il s'agit d'un problème de harcèlement, de burn-out, de conflit, de changement, d'incivilité, une problématique liée à l'organisation de travail, etc. On va l'inciter également à savoir avec qui se pose le problème. Est-ce que c'est avec son supérieur, avec un collègue, avec des collaborateurs, etc. Et de savoir, au fur et à mesure des rendez-vous, que ce soit avec le DRH, le médecin du travail, ou bien nous-mêmes, puisqu'on applique cette cabinet et on renseigne ces fiches pour tous les cas d'entreprise avec lesquels on travaille, savoir est-ce que finalement au 3e ou 4e rendez-vous, le problème est résolu, oui ou non. Ensuite, on va chercher à savoir qui est le prescripteur, est-ce que la personne vient sous contrainte, est-ce qu'on lui a demandé de venir ou est-ce qu'elle vient d'elle-même, etc., etc. On va définir des items par rapport au risque. Est-ce que c'est un risque qui est faible, grave, voire grave? Et enfin, on va s'interroger, lorsque ça s'y prête, sur quel type de prévention doit-on envisager un certain type de prévention au vu de cette situation. Bien entendu, il y a des cas où ça ne s'y prête pas. Mais il y a des situations pour lesquelles, dans une équipe de vente, par exemple, qui a été sujette à de nombreux changements, tout d'un coup, on va se dire, tiens, il serait intéressant de faire une formation à tel sujet ou tel sujet, par exemple. Et puis ensuite, on a des idées d'actions spécifiques pour chaque type de problème. Bien sûr, l'intérêt, c'est qu'au final, l'entreprise va avoir aussi des rapports. Elle va pouvoir savoir combien de problèmes sont résolus. Dans le cas que vous voyez ici à l'écran, c'est une entreprise avec laquelle on travaille sur ce principe-là. On a un peu plus de 70% des cas qui sont réglés. Là, ce sont les cas non réglés. Et ça, ce sont les cas qui sont en cours. On va savoir qui envoie, qui prescrit. Là, en l'occurrence, c'est prioritairement la médecine du travail. On va savoir quels sont les problèmes avec qui. Dans cette entreprise, c'est un problème qui concerne prioritairement la relation avec son supérieur. On voit déjà peut se poser la question d'une formation à la gestion de conflits dans une équipe avec son hiérarchique, par exemple. Et on voit aussi les problématiques, que là, vous ne devez pas très bien voir à l'écran, mais qui sont des problématiques de conflits qui ressortent en priorité. Donc c'est bien la gestion de conflits, finalement, à laquelle ils sont prioritairement concernés. Ça veut dire peut-être aussi, à un moment donné, se poser la question d'une anticipation au vu des résultats sur une formation, une sensibilisation à la gestion de conflits. Et on va avoir aussi tous les items qui permettent de préparer
un plan d'action sur le changement ou plus généralement sur les RPS, c'est-à-dire ce risque a des conséquences sur quoi? Le travail, le collectif, la santé, quelle est la gravité du risque, quelle est la fréquence, etc. Et qu'est-ce qui serait utile de prévoir? Bref, en résumé, c'est un dispositif complet qui permet d'aider l'entreprise à se poser mieux les questions. Notre parti pris, c'est qu'en se posant mieux les questions, on obtient de meilleures réponses, qui permet aussi de se donner un certain temps par rapport aux problématiques qu'on rencontre. Bien sûr, ça nécessite une formation et de la communication en amont. Ça permet aussi, une fois qu'on a agrégé toutes ces situations grâce à cet outil Internet qu'on a mis en place, ben, de mieux travailler sur la restitution et sur le plan de prévention. Et enfin, d'avoir directement intégré dans cette assistance des outils, des professionnels de la santé au travail qui peuvent mieux aider l'entreprise à supervision de situation ou bien permettre à l'entreprise d'envoyer des collaborateurs pour des diagnostics opératoires ou des consultations.